Une bombe à retardement. C'est en ces termes que la Fédération nationale des transports routiers définit l'écotaxe poids lourd. À partir de juillet 2013, une redevance kilométrique sera imposée sur certains axes routiers non payants, essentiellement les routes nationales et départementales. Objectif affiché par l'État, financer les projets d'infrastructures de transport, routes et rails en tête. Les camionneurs annoncent déjà des hausses de tarifs pour leurs clients et critiquent un dispositif complexe. La taxe, c'est clair, n'est pas bien accueillie. L'application de la taxe l'est encore moins. Je prends une entreprise comme la mienne. Nous effectuons grosso modo en régional plus de 3 millions de kilomètres. Il y aura environ, en chiffrage, 2 millions, on va dire 2 bons millions de kilomètres qui seront soumis à taxe. Ça fera grosso modo une taxe de l'ordre de 250 000 à 280 000 euros par an qu'il faudra acquitter. C'est bien cela, si on n'est pas clair dans l'acquittement, où ça va nous poser à tous des problèmes. 3 mois avant d'entrer en vigueur en France, l'écotaxe poids lourd sera testé dans une région pilote, l'Alsace. Le choix ne s'est pas fait au hasard. Yves Bure, député maire de Lingolsheim, est à l'origine de cette taxe imaginée en 2005. Pour lui, c'est une sorte d'hommage à son travail. Et tant pis pour les patrons routiers. L'écotaxe a déjà fait ses preuves outre-Rhin, leur colère ne serait pas justifiée. Les Allemands sont arrivés à mettre en œuvre et à répercuter son coût sur le client final. Il n'y a aucune raison que les transporteurs français ne puissent pas le faire puisqu'ils le font déjà en Allemagne. Quand le transporteur français circule en Allemagne, il paye une écotaxe. Il n'y a aucune raison qu'il puisse la payer en Allemagne et qu'il ne l'accepte pas de la payer en France. À un coût de 12 centimes le kilomètre, l'écotaxe devrait rapporter plus d'1,2 milliard € par an à l'État.